Marie-Do, Grégoire, Damien, bonjour, merci d'être là avec nous. Oui, le rire d'Henri Salvador, c'est pour aller avec le sourire de Damien qui va nous parler et nous faire découvrir, sans doute pour certains, oui, un one-man show assez explosif avec quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, Laurent. Je l'ai découvert, donc je ne le connaissais pas non plus. Ah oui, vous aussi, c'est mieux pour manger. J'enquête, voilà, j'enquête, je vais voir plein de spectacles et je vous propose ce matin le spectacle de David Azincote. Quel talent! Alors, trash, politiquement incorrect, corrosif. Son spectacle s'intitule Inflammable. C'est-à-dire que tout sujet brûlant, il s'en empare. Et alors, ce que j'adore, c'est d'abord que ce garçon est très intelligent, d'abord. C'est-à-dire qu'il a fait Sciences Po, il a fait... Vous voulez dire que ça change? Non. Alors, ça change parce qu'en fait, je vais vous dire, vous riez. Alors, il y a des AAA, parfois il y a beaucoup de OOO, c'est-à-dire vous riez. Ouais. Hein, mais surtout, il y a du fond, c'est-à-dire qu'il parle de l'absurdité de certains problèmes géopolitiques. Enfin, il y a des choses triviales. Mais si vous voulez, vous riez et en même temps, derrière, il y a du fond. C'est ça que j'aime. C'est-à-dire que vraiment, vous riez et en même temps, vous réfléchissez. Donc, c'est au Lucernaire jusqu'au 1er juin, il cartonne. C'est une petite salle. Oui, c'est à Paris, hein, je signale, pour ceux qui nous regardent. Rue Notre-Dame-des-Champs. Voilà. Et rassurez-vous, les provinciaux, il fait aussi des dates de temps en temps. Il fait des sauts de puce en province. Donc, guettez-le, David Azincote. Attention, c'est de la dynamite. Regardez. Après, je sais bien qu'en Arabie Saoudite, il y a quand même des vraies réformes. C'est vrai, ça évolue. Il n'y a pas longtemps, ils ont autorisé les femmes à conduire. Et si les réformes continuent, bientôt, elles auront le droit de se garer. Pour moi, les enfants, c'est un petit peu comme les migrants, vous voyez? C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Et non? Bonjour David. Bonjour. Je vais commencer par des bravos. Votre spectacle est intelligent, il est corrosif à souhait, il est très efficace. Et je me suis dit en vous regardant, est-ce que ce garçon, dans sa précédente vie de publicitaire, était aussi drôle? Les gens disaient que j'étais assez marrant. Moi, j'étais un peu le clown de l'entreprise. À la fin, je pense que j'étais même juste payé pour ça. Je travaillais quasiment plus sur des pubs, j'étais juste là pour mettre l'ambiance. Le jour de la mort de Charles Aznavour, non mais j'ai dit évidemment c'est triste, mais enfin tout le monde disait oui, oh là là, quelle perte, ça va, 94 ans, il a fait ce qu'il avait à faire, hein, et puis il a une belle vie quand même, tu vois. Et j'ai dit que je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que c'était un personnage controversé, Charles Aznavour. Il avait beaucoup de problèmes avec les impôts, hein. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il meurt juste avant le prélèvement à la source. On peut rire de tout, David. Vaste question, parce que voilà, vous allez très loin sur scène. Moi, j'adore ce type d'humour, très caustique. Votre réponse? Bien sûr, on peut rire de tout. Ça, je supporte pas qu'on dise qu'on peut plus rire comme avant, etc. On peut rire absolument de tout. Il y a une façon toujours de le faire. Quand on aborde des sujets un peu compliqués, il faut le faire d'une façon intelligente. Donc oui, on peut rire de tout, bien sûr, et il faut vraiment. Ouais, après, je suis d'accord avec vous, le scandale Volkswagen, hein, on a peut-être fait beaucoup. Franchement, où est la surprise? Des Allemands, des gaz toxiques. Inflammable. Je veux dire, le titre du spectacle, il est bien, non? Moi, je trouve. Non, en fait, je trouve qu'il est raccord. Par rapport au fait que moi-même, je suis d'obédience judaïque, comme on dit, donc... combustible, quoi. Donc voilà... Je fais pas des blagues pour choquer exprès, je fais pas des blagues pour blesser les gens, mais je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut blesser personne et qu'il faut rire toujours avec, etc. Je pense que par moment, on va blesser des gens. Non, je veux dire, voilà, si vous avez jamais vu un juif, c'est ça. Voilà. Alors après, il y a toute une gamme, évidemment. Moi, j'ai pas toutes les options. Je suis un peu la Dacia du judaïsme. Il faut prendre ce risque-là. On va blesser des gens d'abord, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas que c'est de l'humour, et aussi parce que des fois, on n'est réellement pas d'accord sur certaines choses, et on fait une blague, et les gens vont être « non, je ne suis pas d'accord avec ça », et il faut prendre ce risque. En ce moment, il y a des réformes en Arabie Saoudite, hein. Va dire ça aux journalistes. Jamal Khashoggi, le mec qui a été... tu sais, il a été débité à la scie sauteuse dans l'ambassade saoudienne. Ils ont fait un saucisson halal, c'était pas mal, c'est vrai. Débité à la scie sauteuse, parce qu'il venait demander un passeport. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur l'administration française, mais quand tu ressors de la préfecture, t'es entier quand même, hein. Bravo, bonne continuation. On va vous revoir, à mon avis, très vite, grimper comme ça les échelons, c'est sûr. J'espère bien, j'espère avant mon cancer, c'est tout ce que je souhaite. Des proches, hein, bien sûr. Si tu nous regardes. Merci beaucoup, David, et bravo. Merci. Les chiffres sont terribles, hein. Vous savez qu'en France, une femme se fait violer toutes les 40 minutes. En fréquence, c'est plus que le RERB.
Voilà, c'est de l'humour. Et d'ailleurs, David, il dit, ça m'énerve quand je suis obligé de dire attention, c'est pour rire. Évidemment, c'est pour rire, mais on peut rire de tout. Donc, au Lucernaire jusqu'au 1er juin, les vendredis et samedis à 21h30. Si vous avez des enfants de moins de 14 ans, c'est un peu jeune, à mon avis. Hein. C'est bien de le préciser. Ouais, à mon avis, je dirais à partir de 13 ans, quand même. Merci beaucoup, Damien.